Bonjour et bonsoir, c'est encore Gustave Kalonji. Je suis de retour pour parler avec vous. Ça fait pratiquement plus de 4 jours qu'on n'a pas parlé. La raison est très simple. J'ai été à la rencontre du président de la République. J'ai été à New York pour dire bonjour au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais nous sommes très contents, nous sommes de retour chez nous à Denver, au Colorado. Avant que nous puissions continuer, la même chose, tunasalamia watoto wote wa Congo, tunasema tukuye pamoja, tusungumuze mambo ya Congo yetu, ndio Congo yetu ene mbele. Tujitusanga ne tunela twasakijila wabunyu wa mazantenta, bokumwana mushino tanyama kumikolu, botumwana bwakwambulusha jitonga jetu ya Congo. Tosepeli makasi, tozala na biso bana nyonso tu ya Congo esika moko tosala po Congo na biso kendeka liboso kiese mingi na kutana na beno ja kububu samuna kutubila mambu ya bwala ya beto Congo mbote babeno pe kuzumana ve na kukabula ba video na beto. We are really happy. We thank you, every one of you guys. We thank every one of you guys, and then we need your support because we need the Congo to prosper. We need the Congo to go forward. Please join us and share our videos so people can learn about the Congo, so people can really have a good idea what the Congo is all about. Merci beaucoup et nous allons continuer. Pour en revenir encore, nous parlerons des millions de morts que le Congo a perdu, qui est un génocide silencieux. Il est vrai que les gens peut-être disent que ce que vous dites là ne peut ne pas être un génocide. Il est simple, nous disons aux gens, allez-y dans vos dictionnaires, vérifiez d'abord le mot génocide veut dire quoi. Quand vous verrez ce que ça veut dire le mot génocide, vous pouvez revenir et nous pouvons parler. Quand un groupe, une nation, une tribu est menacée d'être exterminée ou d'être marginalisée en les tuant, en les détruisant, c'est un génocide. Quelle que soit la façon que vous l'appelez. Et quand nous parlons de cause et effet, au Congo, quand nous disons qu'il y a eu plus de 30 millions de morts, on n'a pas dit que c'est arrivé maintenant. Quand on prend les années, avant même l'indépendance, c'est que les Belges ont fait sur le Congo. Combien de morts il y a eu? Il y a eu plus de 10 millions de morts. Il y a des Américains qui ont écrit des livres, qui ont prouvé que les rois des Belges avaient tué plus de Congolais. Il y a des livres qui sont écrits. Les gens parlent de comment les Congolais sont morts. Si vous connaissez l'histoire des Tipo, les Arabes qui sont venus au Congo, ils ont enlevé les gens, ils ont tué. Quand vous voyez la guerre qui nous a été agressée à l'est du pays, quand vous voyez ce qui est arrivé, les gens qui sont déplacés à cause de la guerre, pas seulement les gens qui ont été tués 4 à 5 millions ou 10 millions ou 12 millions, qu'en sais-je encore, il y a eu cause et effet. Il y a des gens qui sont restés dans la famine, qui sont morts de maladies à cause du déplacement. Beaucoup de choses sont arrivées, les choses de Kamina Sapou. Partout au Congo et ailleurs, les Congolais sont morts en masse. Alors vous prenez une marge d'erreur, plus ou moins, vous calculez pour le temps qu'il y a eu. Avec tous ces morts-là, il y a eu, avec une probabilité de l'erreur, une trentaine de millions de morts. Et quand nous le disons pour que les gens comprennent que le Congo est passé par des problèmes sérieux et que cela ne doit plus jamais revenir. Nous le disons pour éveiller la communauté internationale, qu'elle comprenne qu'il y a eu beaucoup de morts au Congo. Nous le disons parce que nous ne voulons plus que cela continue. Quand il y a la famine, quand les enfants meurent, tout ce qui arrive, le déplacement, ça fait que les Congolais sont morts nombreux. Ils sont morts dans notre terre. Ceux qui se sont réfugiés dans les terres des pays voisins sont aussi morts. Ce qui fait qu'il y a eu un total, commençant par les rois des Belges jusqu'à aujourd'hui. Nous croyons qu'il y a eu à peu près une trentaine de millions de morts de vies congolaises. Si vous voulez un débat là-dessus, nous pouvons en faire, mais on n'a pas le temps à le faire maintenant. Faites d'abord vos recherches. Quand vous avez vos recherches, vous revenez, maintenant on va parler. Aujourd'hui, nous parlons de la visite du président Félix Tshisekedi aux États-Unis. Je vous dis, j'y étais. J'ai pris mon avion pour New York. Le président est arrivé à 3 h du matin. Moi, je suis arrivé à 17 h, le même jour. L'avion, ça m'a pris à peu près 4h15 minutes. Parce que chez nous, au Colorado, les gens doivent comprendre, avec New York, c'est comme si vous quittez Kinshasa, vous partez au Maroc. Ce n'est pas une courte distance.
C'est comme si vous quittez Kinshasa, Lubumbashi, aller-retour, mais vous êtes dans un seul vol. Ce n'est pas ici. Mais nous sommes partis parce que nous supportons le président de la République et nous aimons ce qu'il a comme vision. Son carnet était très chargé. Ça n'a pas été facile, mais nous avons vu tout le monde qu'il fallait voir. Quand bien même pour le président, on s'est seulement dit bonjour, un petit mot et c'était fini. Parce qu'il était en train d'aller voir Bill Gates, il fallait que je le voie aujourd'hui ou demain après les Nations Unies, ce qui était impossible. Mais la personne que je devrais voir, la personne à laquelle le président m'a recommandé que je devais voir, je causais avec cette personne plus de 2 heures et c'était suffisant. On a vu beaucoup d'autres personnes, beaucoup de ministres, nous avons pris des contacts, nous avons causé et des amis qu'on connaît qui sont dans les affaires, on a causé et c'était un bon moment fructueux. Nous avons fait l'effort d'amener le voix de nos Congolais. Parce que chez Gustave Kalonji TV, nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience. Cela était à la base de ma visite à New York. J'ai fait tout ce qui était à mon pouvoir, de parler aux conseillers, aux ministres, ceux qui étaient sensibles pour qu'ils comprennent que le changement des mentalités était très important et c'est impératif. Ça a été fait, on a pris des contacts à haut niveau, on a vu des amis qu'il fallait revoir et je pense que tout le monde est conscient et que le Congo est dans les bonnes mains. Les gens peuvent parler, mais nous avons amené nos voix, nous avons dit ce qu'il fallait dire. Nous avons plaidé pour le Congo. Nous avons insisté sur l'organisation. Et je vous l'ai dit, moi je ne mâche pas les mots, je suis très clair. On a insisté pour l'organisation. Et ils en tiennent compte et ils le feront. Je vous dis, je ne vous dirai pas la date, parce que ça peut toujours changer. On peut vous donner une date, mais elle n'est pas vraie. Mais il y a un changement profond qui est en train de venir. Même dans les cabinets du président, tout sera réorganisé et le peuple congolais sera content. La bonne chose, tout le monde que j'ai causé avec avait l'idée d'échanger, avait l'idée d'accepter, avait l'idée de comprendre que nous devrions changer les choses. En tout cas, Bana Congo, tout c'est Peli Makasi, tout ça qui est en Bisso, et c'était bien. En tout cas, le Congo est dans la bonne voie. Président Yemoko Karné Naezaki Moboulou. Je vous dis que beaucoup ne le verront pas, mais ne vous en faites pas si vous ne voyez pas le président. Parce que la raison pour laquelle le président Yaki Namboka Oyo est là pour la Congo Nabiso. Ce qui vous comprendre bien, visite du président dans les Nations Unies, c'était une visite où ils ont Zongisa, Congo na Nango. Le président Félix Tshisekedi a joué le rôle de l'avocat. Il n'a pas seulement joué le rôle de l'avocat pour les Congolais, il a aussi joué le rôle de l'avocat pour l'Afrique. Ce qui est discours, vous pouvez aussi aller l'écouter, c'est partout. Il a plaidé pour le Congolais. Il a montré que nous avons des minéraux. Il a montré que le pourcentage des minéraux que nous avons est élevé. Il a tout démontré. Mais il a dit, cette fois-ci, vous prenez nos minéraux en échange de l'industrialisation du Congo et du peuple congolais. Là, il était l'avocat de son peuple. Il a montré comment il faut éradiquer, il a montré comment il faut combattre le terrorisme. Il a parlé même du Zimbabwe, qu'il fallait enlever l'embargo. En tout cas, il a joué à un bon avocat. Voilà ce que le Congo manquait. On manquait quelqu'un qui comprenait la légitimité du Congo, quelqu'un qui pouvait parler pour le peuple congolais. Il est vrai que nous sommes dans la mondialisation. Il est vrai que les gens doivent toujours avoir des contacts avec d'autres pays, d'autres hommes d'affaires. Mais ça doit être gagnant-gagnant. Il a vraiment insisté là-dessus. Bill Gates a été vu. Beaucoup d'autres hommes d'affaires ont été vus. Il a croisé plus de 50 compagnies de CEO de grandes compagnies américaines que vous pouvez aller lire sur les médias. Et je vous dis que le président de la République est en train de ramener le Congo à sa place. Maintenant, nous, peuple congolais, nous devons changer nos mentalités et nous devons éveiller notre conscience afin que le Congo aille de l'avant.
Il est vrai qu'un gouvernement nouveau ne peut pas être parfait. Il est vrai qu'il peut y avoir des petits failles gauche-droite. Mais à grande échelle, nous sommes dans les bons. Le président fait du bon travail. On a causé pour dire aux gens qu'il fallait arranger ce qu'il fallait arranger. On a même causé avec les gens du média. Si vous voulez qu'on vous dise cela. On a eu de temps où on a partagé, on a discuté. C'était des back and forth. Je l'ai fait. J'ai des preuves, j'ai des vidéos, j'ai des photos. Mais ce n'est pas important pour amener ça ici. Ceux qui voudront en avoir, on pourra toujours donner ça. Mais j'ai aimé l'attitude du président. Félix Tshisekedi ne dormait pas. J'étais à son hôtel pour 3 jours. J'ai vu combien sont entrés pour les rencontrer. J'ai vu combien il a quitté son hôtel pour aller rencontrer aussi des autres personnes. Il y a des présidents qu'il a rencontrés que je ne peux pas citer. Mais s'il s'avérait qu'on les fasse, on les fera. Il y a des présidents qui sont venus à son hôtel, nombreux pour le voir. Tout ça en contact du Congo. Félix Tshisekedi était la star des Nations Unies. Il a même rencontré Trump. J'étais là dans mes propres yeux. Ça, je vous l'ai dit. Il y a eu des présidents qui sont venus, ils ont eu un dîner avec le président américain. Je vous dis que c'était incroyable. Il a été le vrai avocat du Congo et le Congo est sur la bonne voie. Bomoni Congo et à Kalawana, le Congo qui faisait rage là, Nde Congo Zanango Sikoyo. Même Africom, ils sont d'accord de soutenir le gouvernement congolais pour éradiquer toute la rébellion ou bien tous ces groupes terroristes qui sont à l'Est. Je vous dis qu'un grand nombre comprend que nous devons aider le Congo. Il y a cette puissance-là économique qui est en train de venir au Congo. Alors, ils ont besoin de la paix. L'armée congolaise fait son travail. Il y a les gens qui sont tués, des rebelles qui sont éliminés. Le Rwanda se sent dans l'obligation de travailler qu'avec le Congo parce que Koyal Susukolobakete n'a qu'au Congo parce qu'il y a des rebelles qui sont contre. De toute façon, le Rwanda, comme je le disais, ne pourra plus jamais venir sur le dos du Congo pour dire quoi que ce soit. Nous sommes très contents de ce qui est arrivé. Le voyage du président, je vous dis qu'il est vraiment fructueux. À mon information, je sais qu'il sera en Géorgie. À mon information, je sais qu'il sera à Washington. Je sais que la Banque mondiale l'attend à Washington pour le voir, ce qui est encore un point très positif pour le Congo. Je sais que CDC, qui est le Centre de Disease Control en Géorgie, l'attend. Ils ont des réunions là-bas. Je sais qu'il y a les hommes d'affaires qui sont accompagnés de Mutombo Dikembe, qui sont aussi là-bas, qui vont le voir. De toute façon, j'ai même croisé Mutombo Dikembe à l'hôtel du président à Washington. Je l'ai aussi vu. Très gentil, vraiment très actif pour le Congo. On a vu beaucoup d'hommes politiques. On a vu beaucoup de conseillers du président. On a vu beaucoup de directeurs. On a vu beaucoup de gouverneurs. Il y en avait 4, mais on en a vu 2. C'est déjà bien. Je vous dis, le Congo est en marche. Ne soyez pas distraits. Rejoignez tout le monde pour travailler pour un Congo meilleur. On n'est pas au moment de se disputer et de discuter sur les futilités. On est au moment de changer le Congo et de travailler pour le développement de la nation congolaise. That's really, really important that we understand. Congo needs to do better. We have to promote our economy. We have to promote our Congo so Congo can do. It's very, very important that we share our ideas so we can help our country and Congo can prosper. Congo can produce good children from that value. Voilà ce que nous pouvons vous dire. Je suis content de ce que le président congolais est en train de faire. Je vous dis, est-ce que vous savez d'abord que le Congo était sous l'embargo? Est-ce que vous savez que les avions qui volent au-dessus du Congo ne payent même rien à l'État congolais? Est-ce que vous savez que l'espace congolais, les gens voyagent comme c'était au marché? Il y a beaucoup à faire. Le président est en train de plaider comme un avocat beaucoup pour le Congo. Je vous dis, le Congo était dans un pétrin incroyable. Le Congo était délaissé. C'était seulement l'endroit où les gens venaient piller les minéraux.
Mais tout cela, avec Félix Tshisekedi, notre président, est en train de ramener de l'ordre. Vous devez voir combien le travail fait. Moi, si j'étais à sa place, je continuerais à le dire, de continuer à voyager, d'aller plaider pour que nous ayons toutes ces affaires-là au Congo, mais dans un Congo de paix, un Congo d'amour. Voilà ce que nous devions insister pour que notre pays soit meilleur. J'ai dit merci aux enfants de New York. Ils nous ont vraiment très bien accueillis. J'étais surpris de voir combien les gens nous connaissent. J'étais surpris de voir combien les gens étaient chaleureux. Ils nous ont accueillis et j'ai aimé notre temps à New York. Nous disons au peuple congolais, allons-y pour ce qui est important. Focalisons-nous pour transformer le Congo. C'est très très important. Quand nous parlons du changement de mentalité et l'éveil de la conscience, cela commence par soi-même. Nous devons être conscients, nous devons comprendre combien le Congo a besoin de chacun de nous pour que nous puissions faire mieux. Il y a beaucoup à faire, le Congo est grand, tout le monde doit travailler, tout le monde doit se ressourcer et tout le monde doit amener quelque chose, une petite pierre, afin de construire notre nation congolaise. Voilà ce que j'allais vous dire. Vous m'avez vu que j'étais absent. Maintenant, vous connaissez la raison pour laquelle on a été absent. Nous sommes de retour. Il y a des contacts directs. Nous vous informerons. Nous vous amènerons les nouvelles de notre pays. En tout cas, j'étais satisfait. Je ne pouvais plus attendre. Mon temps était arrivé que je rentre parce que je travaille. Donc aujourd'hui, même quand je vous parle, quand j'ai fini, je pars au travail. Donc l'essentiel a été fait. Nous sommes très fiers de ce que le président est en train de faire. J'ai vu en lui un homme qui avait les soucis de son pays. Il était focalisé, sans repos. Les gens le voient, ou il sort voir les gens. Tous les 3 jours ou les 4 jours que j'ai passé là-bas, il était toujours en contact, en train de plaider pour le Congo. C'est la meilleure des choses que je puisse vous dire. Je voulais dire. On a vu tous les hommes qu'il fallait voir. Nous disons merci pour le temps précieux qu'on a passé avec Paul Sapou. Mais d'autres conseillers, on ne peut pas peut-être citer leurs noms. Mais nous avons eu des moments merveilleux. Nous avons eu des très bons contacts. Et nous avons l'oreille. Les gens nous écoutent. Et je crois que vous devez être confiants que le Congo est en train de faire beaucoup mieux. Nous devons rentrer pour construire notre nation. Nous devons rentrer et nous sommes fiers d'être Congolais parce que le Congo est en train de faire beaucoup mieux. C'était ma joie. J'ai vu la presse congolaise, j'ai vu même Christian de Top Congo, j'ai vu Tina, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu Lydie. On a vu toutes ces personnes-là qui avaient de la volonté pour faire mieux pour le Congo. On a vu Abraham Lwakabwanga, on a vu presque tout le monde, je vais vous dire, mais on n'est pas là pour commencer à citer les noms. Nous avons causé, nous avons échangé les idées et nous savons et nous sommes confiants qu'il nous a écoutés et que les choses iront de mieux en mieux. Merci de nous avoir suivis. Ici, c'est chez Gustave Kalonji où nous parlons sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience du peuple congolais. On va venir encore vers vous très très bientôt pour vous dire ce qui se passe. Comme on vous l'a dit, il y aura la réunion à Washington avec le président pratiquement le lundi. Il va aller en Géorgie pratiquement peut-être demain ou ce soir pour rencontrer les hommes d'affaires et les choses iront toujours de mieux en mieux. Soyons unis, que les haineux comprennent que c'est le moment de changer pour aider le Congo. On n'est pas au moment de faire toujours oh tel, pointer du doigt toujours les gens, mais nous sommes au moment de changer notre nation afin que le Congo soit meilleur. Beaucoup de gens profitent pour se faire valoir, mais nous devons voir beaucoup plus loin. Aujourd'hui, le Congo est sur la bonne voie. Aujourd'hui, les Américains sont contents de ce qu'ils voient dans notre président Félix Tshisekedi. Je vous dis, j'y étais. J'ai causé avec les Américains. Même les services secrets. Moi, je suis très extraverti. Je cause, je parle. Je parlais avec tout le monde, voulant avoir l'opinion, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils en pensent. Je vous dis que nous sommes sur la bonne note. Si vous, les Congolais, vous ne voyez pas ça, je vous dis que les Américains voient ça.
J'ai causé avec les gens, j'ai parlé du président, j'ai dit ce qui se passe au Congo et comment le Congo a besoin d'être relevé. Félix Tshisekedi est en train de ramener le Congo à sa place. C'est ça mon travail. Mon travail, c'est d'aider mon président. Mon travail, c'est de le supporter. Mon travail, c'est de l'appuyer. Mon travail, c'est de parler du Congo et aux Américains et aux Congolais afin que nous puissions reprendre notre place. Pourquoi pas avoir même une place meilleure qu'avant? Voilà comment vous devez réfléchir. Voilà comment vous devez penser pour votre Congo. Notre avocat, le président Félix Tshisekedi, fait du bon travail. Nous reprenons la place et tout le monde viendra pour que le Congo encore redevienne ce qu'il a toujours été. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Si vous avez des questions individuelles qu'on n'a pas pu dire ici, amenez ces questions, on va les répondre. Mais ici, on voulait seulement vous dire qu'on n'était pas silencieux pour rien parce qu'on a été occupé à voir le président. Merci une fois de plus. Je dis bonjour chez vous et je dis bonsoir chez vous. C'était encore bien Gustave Kalonji qui parle sur le changement des mentalités et l'éveil de la conscience du peuple. Je serai encore de retour très bientôt pour causer avec vous. Au revoir.